Les Vierges, bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que le printemps est beau de votre côté. Alors, on est ensemble pour voir les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'avril 2022. Le tirage est fait en arcane majeur. Vous avez la tempérance qui était venue, donc je vous rappelle, lors de votre tirage semestriel, qui est l'énergie qui va vous accompagner durant tout le mois. Ici, vous avez l'impératrice. En arcane majeur, la lune et le soleil, c'est drôle, juste l'un après l'autre. La force en fin de mois. Et ensuite, vous avez donc des deniers, des coupes, bâton, denier, coupe, épée. C'est assez émotionnel, tout ça. Allez, on va voir. On va rentrer dedans, on va voir. Tout d'abord, donc, l'énergie de l'impératrice. Excusez-moi, de la tempérance. Moi, j'ai envie de vous dire, ou comment mettre de l'eau dans son vin. C'est la tempérance, c'est apprendre à modérer, c'est apprendre à patienter, à équilibrer, à harmoniser quelque chose, y compris les émotions. C'est une énergie de guérison. Là, à l'œuvre pour vous sur ce mois d'avril, ce sont vos capacités d'adaptation, pardonnez-moi, d'adaptation aux circonstances de la vie, peut-être à une relation, peut-être à un travail, peu importe. Là, c'est à vous de voir comment ça va. C'est votre façon de vous positionner. C'est une posture aidante, collaborative également. C'est votre aptitude également à faire la part des choses. Vous mettez en œuvre, je pense, une stratégie qui va être une stratégie de long terme pour faire entrer le calme, l'amour dans votre vie. Alors, je pense qu'il est question d'amour dans votre tirage, mais d'amour au sens très large. C'est-à-dire que c'est pas forcément que l'amour qu'on peut avoir pour une personne que l'on aime, un partenaire, une partenaire. C'est l'amour au sens large, l'amour pour ce que vous faites, l'amour pour ce que vous vivez, l'amour pour vos animaux. Enfin, c'est l'amour au sens très large. Hein. Prenez-le dans ce sens-là quand on va en parler. C'est un travail sur vous aussi, je pense. Vous prenez le temps, vous choisissez la qualité, vous choisissez l'apaisement. Vous voulez des réponses qui soient justes. C'est vraiment... C'est vous adapter à quelque chose. Quand je vous disais mettre de l'eau dans son vin, la tempérance, forcément, est là pour tempérer les choses. C'est l'équilibre. Quand c'est brûlant d'un côté, elle va mettre de l'eau. Quand c'est trop froid d'un côté, elle va allumer la flamme. C'est un équilibre. C'est un équilibre qui n'est pas toujours évident à poser, qui est un vrai travail aussi. Mais c'est un équilibre qui est là et c'est ça qui va se jouer peut-être pour vous en toile de fond sur le mois d'avril. Alors, on continue votre état d'esprit. Vous avez la 10 de denier avec le valet de coupe. Je pense que d'une certaine façon, vous êtes fiers de votre cheminement. Les deniers, tout d'abord, ça nous parle bien évidemment de vos finances, hein, donc de votre argent, ça nous parle de vos biens, mais ça nous parle également de vos valeurs et de vos idéaux. La 10 ferme un chapitre. Vous êtes en train, peut-être sur avril, de vous rendre compte de tout ce que vous avez réalisé, de tout ce que vous avez construit, de tout le travail que vous avez fait et que vous pouvez partager avec vos proches. Alors, pour certains d'entre vous, on peut parler bien sûr de ce que vous allez transmettre d'une façon bien concrète aux générations futures. Ça, c'est possible, à vos enfants, etc. Ou ce que vous allez recevoir en héritage. C'est possible. Parce qu'il est question aussi avec cette carte d'héritage. Pour d'autres, ce sont les valeurs qui vous ont permis là peut-être de stabiliser quelque chose et qui sont très importantes pour vous parce que elles ont été acquises à force d'expérience et de travail. On parle du travail intérieur, du travail que vous faites sur vous avec tempérance. Il peut être question de ça aussi. Ce sont des valeurs humaines que vous avez peut-être envie de transmettre aux gens que vous aimez, à vos enfants ou même à votre entourage, pas uniquement les enfants. Parce que la transmission, c'est aussi apprendre au sens large du terme. Si par exemple vous enseignez, ce sont aussi des choses que vous avez envie de transmettre. Vous comprenez ce que je veux dire,
Ça évoque aussi le valet. Alors là, on va passer au valet, le valet de coupe. Hein. Les coupes, on est dans les émotions. Hein. Je pense qu'il évoque le lien très fort, serré également, qu'il y a entre tout ce dont nous venons de parler, avec la 10 de denier, et votre cœur. Vous êtes à l'écoute de vos émotions. Vous aspirez à se mieux vivre ensemble. Vous avez l'intuition que le bien-être, d'une façon générale, le vôtre, mais le bien-être en général, ça tient à une émotion, ça tient à une écoute plus attentive des vibrations, là encore, d'amour. D'ailleurs, pour certains, vous allez peut-être l'exprimer au travers d'activités artistiques. C'est possible. Ce valet, c'est un artiste aussi. Moi, j'ai le sentiment, avec ce tirage-là, que vous apprenez là sur le mois d'avril à canaliser quelque chose, notamment peut-être des débordements émotionnels, pour qu'ils deviennent le socle de votre tranquillité. Il y a un sentiment de tranquillité, de paix, de sérénité avec la 10 de denier, qui est accompagné de cette émotion. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. Je ne sais pas du tout comment ça peut résonner pour vous. On continue. Qu'est-ce qui vous a poussé vers tout ça? C'est l'énergie de l'impératrice. Alors l'impératrice est l'une des figures, on va dire, les plus maternelles du tarot. C'est une mère qui est donc, si elle est là, c'est parce qu'elle invite à vivre ces énergies qui sont dites des énergies féminines, des énergies de création, le don de soi, le don d'amour, l'imagination, l'intuition également. En fait, c'est savoir s'inscrire dans ce qui est plus grand que soi, par exemple la nature, le divin pour ceux qui ont des croyances, etc., en ayant les pieds sur terre, en ayant les pieds bien plantés sur la terre. C'est une protection, c'est une abondance, elle est fertile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Soit que tout ça s'est trouvé bloqué pour une raison ou pour une autre, et que vous apprenez sur le mois d'avril à gérer des émotions. On parlait de mettre de l'eau dans son vin. Si vous vous êtes senti coincé quelque part, forcément, il faut c'est derrière vous. C'est quelque chose qui est derrière vous, puisque c'est ce qui vous pousse vers le mois d'avril. Donc, soit vous vous êtes senti bloqué pour une raison ou pour une autre, et vous apprenez à gérer. Pourquoi? Pour exprimer à nouveau cette ressource d'amour encore au sens large qui est en vous. Soit vous avez pu vous sentir dépendant de quelque chose, je ne sais pas de quoi, hein, d'une personne, de circonstances de la vie, d'une relation, d'un travail, dépendant. Et vous n'aviez plus en tout cas d'espace pour vous rendre compte que vous aviez fait un travail sur vous-même qui était assez conséquent. C'est derrière vous. Je pense que c'est un blocage. Quelque chose est resté bloqué à un moment et vous avez besoin, envie, vous travaillez à sortir de ce qui vous contraint. Quelque chose comme ça. Ce que vous désirez le plus, bon, la 10 de coupe, le bonheur, hein, ça va être vite vu, cette carte, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est partager, profiter, en famille, avec les gens que vous aimez. Encore une fois, une 10, une fin de cycle. C'est le soleil dans les relations, cette carte. C'est l'amour au sens large, encore une fois. On ne peut pas faire plus bonheur dans le pré que cette carte. C'est l'idéal du bonheur, de la joie, de la sincérité, de l'authenticité, des moments que l'on peut partager, de tout ce que l'on peut mettre en commun qui va enrichir le noyau. Voilà, c'est ça que vous voulez. C'est ça que vous voulez. C'est presque un but, c'est un idéal en fait. C'est un idéal de joie, de bonheur que vous voulez. Qu'est-ce qui va venir vous aider? Sur le mois d'avril, c'est l'as de bâton. C'est le feu qui palpite en vous. C'est ça l'as de bâton. Ça peut être, alors oui bien sûr, pour certains d'entre vous, un nouveau projet. Je ne pense pas forcément que ce soit ça, mais je ne l'exclus pas. Si c'est un nouveau projet, par exemple, c'est quelque chose qui va vous stimuler, qui va vous passionner, qui va vous emballer complètement et ça va venir vous aider. Mais je pense qu'il est surtout question de votre envie à vous de créer, votre vitalité,
Je pense qu'il s'agit de votre positivité. Les bâtons, ça représente la motivation, la passion, la créativité. Et tout ça, c'est en vous et c'est un moteur qui va tourner à plein régime au mois d'avril. Vous allez épuiser la force du renouveau et je pense d'autant plus si vous vous êtes senti bloqué comme on l'a vu là avec l'impératrice, ça va être encore plus puissant pour vous, encore plus porteur. On est sur une carte de passion, d'enthousiasme, de vibration. C'est puissant les bâtons, c'est une force de vie. Et c'est ça qui va venir vous aider sur le mois d'avril. Votre défi, vous avez la 7 de denier. Alors, je dirais que c'est la paresse en fait. C'est un petit défaut, la paresse. Parfois, ça peut être d'ailleurs une qualité aussi parce que quand on paresse, on peut aussi s'ouvrir et écouter des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'écouter. Mais là, pour le coup, au mois d'avril, pour vous, c'est plutôt presque un défaut parce que c'est quelque chose qui pourrait vous faire abandonner trop vite. La 7 de denier, c'est une carte qui nous parle de faire un bilan. C'est une carte qui nous parle de vos progrès qui sont lents, oui, mais qui sont réguliers parce que votre implication, elle est acharnée, elle est constante. Quel que soit le domaine qui est concerné, hein, peu importe. Ça peut être d'une façon générale, ça peut être professionnel, peu importe. Ne renoncez pas trop vite. Si toutefois les résultats ne vous semblent pas aussi encourageants peut-être que vos espoirs. Il vous faut être patient, mais pas feignant. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. C'est un peu ça le défi pour vous sur le mois d'avril. Pas trop de feignantise. Ne procrastinez pas. Soyez fiers. Vous avez fait on voit que vous faites un travail sur vous. C'est peut-être long, c'est peut-être pas aussi rapide que vous le voulez, mais c'est là. C'est là. Il y a déjà les fruits de ce travail-là. On continue. Au niveau professionnel, la Lune. Alors la Lune, c'est une énergie de flou, d'imagination aussi. Parfois, c'est sa temporalité qui est à prendre en compte parce que la confusion peut prendre le temps d'un cycle lunaire, c'est-à-dire le temps d'un mois pour se dissiper. C'est possible. Je pense que vous êtes prudent dans la sphère professionnelle. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à bien visualiser. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à projeter, à anticiper. Pourtant, vous ne manquez pas d'imagination. Hein. C'est une carte aussi d'un imaginaire qui est complètement débridé. C'est peut-être là aussi que Tempérance va vous aider parce que la Lune, c'est une énergie qui peut tirer vers l'anxiété parce qu'on ne sait pas où on va, on est dans quelque chose qui est un peu confus, on ne voit pas trop où on va, alors on s'agite, mais plus on s'agite, plus ça brouille en réalité. Donc, peut-être qu'au niveau professionnel, c'est bien que vous ayez l'énergie de la tempérance. Je pense que vous allez quand même réussir à équilibrer et à faire la part des choses. C'est probable. Mais peut-être qu'il va vous falloir un certain temps. C'est peut-être ça aussi le défi. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau professionnel, vous avez travaillé parce qu'il y a du labeur ici avec la 7 de denier. Et les résultats n'y sont pas. Ou pas suffisant pour vous, pas encore suffisant. Donc, il y a un peu cette énergie-là. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez faire la part des choses, les choses vont venir. Elles vont venir d'autant... C'est drôle de trouver le soleil juste après, même si c'est pas dans dans la même sphère. Là, on est dans la sphère sentimentale. Mais on ne peut pas faire plus joli, en fait. Hein. La lune, elle brille parce que le soleil lui renvoie sa lumière et il n'est pas loin, du coup, il n'est pas loin du tout. La sphère sentimentale, le soleil qui brille sur vos relations, magnifique, hein, c'est chaleureux, c'est sincère. Ça peut être une rencontre importante pour certains d'entre vous, ça peut aussi être une naissance. Hein. Vous êtes dans l'enthousiasme, vous êtes dans la joie, c'est ce à quoi vous aspirez de toute façon. Donc, on peut retrouver cette énergie de bonheur, d'épanouissement, de désir de partage, d'échanges qui sont francs. Tout va bien hein, dans la sphère professionnelle, sentimentale. On peut le retrouver dans une relation amoureuse, évidemment. On peut le retrouver dans vos relations amicales, sociales. Au niveau relationnel, le mois d'avril est plutôt chaleureux.
Ça s'impose bien, ça peut être une rencontre percutante avec une personne très solaire. Vous êtes vous-même extrêmement solaire sur le mois de... pour les autres, dans vos interactions avec les autres. Alors, comment vous vous sentez? La 7 de coupe avec la 6 d'épée. La 7 de coupe, c'est un choix qui est à faire, un choix émotionnel. Vous avez plusieurs options devant vous. Vous aspirez au bonheur. Vous travaillez sur vous pour que vos valeurs puissent être un socle à la fois émotionnel, mais de transmission, de partage, d'échange. Vous vous trouvez dans un endroit où vous avez l'impression que vous avez plusieurs possibilités, plusieurs options possibles. Quel est le choix du cœur? Vous n'avez pas envie de vous tromper. Pourquoi vous n'avez pas envie de vous tromper? Parce que vous avez besoin de laisser derrière vous quelque chose qui est un petit peu trop agité actuellement. Vous avez besoin de ne plus être dans cette confusion, de devoir faire un choix. Qu'est-ce que vous allez privilégier? Comment vous allez aller choisir, décider? Qu'est-ce que vous allez prioriser? Vous avez besoin de faire un choix émotionnel. Parce que si vous ne le faites pas, vous vous sentez dans des eaux qui sont très agitées et ça ne vous convient pas. Vous allez, sur ce mois d'avril, laisser l'agitation derrière vous. L'agitation émotionnelle. C'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose comme ça. Et l'énergie vers laquelle vous allez sur la fin du mois, c'est l'énergie de la force, très belle énergie d'endurance, de maîtrise, de sang-froid, de détermination, de volonté. On verra vers quoi vous allez, vous. Alors, attendez, où est-ce que j'ai mis cette feuille? Bon, ah si, elle est ici. Voyons, attendez, je regarde vers quoi vous allez sur le mois prochain. Les vierges, vers les amoureux. Ben, dis donc, on est vraiment dans l'amour pour vous. Hein. Les amoureux, ça peut représenter un choix d'ailleurs aussi. Hein. On verra ça. Et après... Vous êtes en train sur ce semestre de créer, de façonner votre avenir. Vous avez un potentiel décisionnaire, déterminant. C'est une énergie très puissante, la force. C'est arriver à dompter ses peurs, c'est arriver à calmer ses craintes. C'est ce que vous faites durant ce mois et vous y arrivez à la fin du mois. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle fera écho à ce que vous vivez. Merci beaucoup pour votre présence, pour vos soutiens qui me permettent de faire évoluer cette chaîne et qui me donnent une plus grande visibilité. Donc, merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires également, pour vos abonnements, bien évidemment. Je vous retrouverai pour une petite parenthèse, je pense, avant les prochaines vidéos mensuelles. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin bien sûr des gens que vous aimez. Je vous souhaite un joli printemps. Je vous dis à très bientôt. Merci pour tout.